Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Paul Gagné. On est à l'issue de ces 3 jours et demi, Ouais, 4 jours de mentorat direct. Donc, Paul, déjà, si tu pouvais te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Paul Gagné, je suis préparateur physique, un des premiers posturologues préparateurs physiques en 94, je crois. Aussi avec le docteur Guy Voyer au niveau de la somatothérapie puis le soma training. Après ça, on a commencé à travailler beaucoup plus au niveau de la performance des athlètes, avec surtout au niveau segmentaire analytique, les mouvements comme avec le docteur Voyer, avec les LDOA, combinés un peu au niveau de la neuroscience et avec des techniques un peu plus pointues pour au niveau aller chercher l'élasticité des tissus, surtout au niveau des fascias. Et depuis environ une douzaine d'années, travailler beaucoup au niveau du développement, au niveau de l'isoinertie. Donc, pour nous, c'était un game changer, comme on dit. L'isoinertie, on travaille beaucoup avec les joueurs de hockey. Il y a beaucoup de nos athlètes de hors saison qui ont des saisons courtes, des saisons hors saison très, très courtes. Donc, lorsqu'on arrive à du 10-12 semaines, l'isoinertie nous aide beaucoup, beaucoup à, à mettre une bonne quantité de volume au niveau de l'intensité et de la qualité, sans avoir trop à se soucier d'avoir des contractures au niveau musculaire, puis endommager aussi le système neuromusculaire, le système nerveux. C'est ce qui est mes méthodes traditionnelles, qui prend beaucoup plus de temps d'adaptation. Aussi avec l'isoinertie, ce qu'on a pu voir, et vous avez pu le vivre, on le sent immédiatement. Le ressenti est immédiat. Chez nos athlètes, ils adorent ça. Le feeling d'un athlète, ça nous dit tout. C'est vrai. Puis c'est ma 43e année à faire ça. Je suis un jeune homme. Donc, merci. Donc, si tu peux juste expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on a pu voir durant ces 3 jours. Et comme ça, après, ce qui va nous emmener également dans la réflexion de ta vision de la préparation physique. Première journée, respiration. Comme les 4, on est quand même bon. On est encore en vie, donc on a respiré. Au fil des années, moi, j'étais un ancien lutteur olympique, donc on travaillait même dans des piscines. On travaillait beaucoup en apnée, mais on travaillait en hyperventilation. Donc, souvent, les gens ou en rétention d'air à poumon plein. C'est que tout le monde a fait ça dans une piscine. On prend un respire, on nage, mais ce qu'on a commencé à investiguer il y a environ une quinzaine d'années, c'est à poumon vide, donc en hypoxie intermittente. Donc, beaucoup de résultats, surtout au niveau de l'oxyde nitrique. Donc, on a inventé plusieurs programmes. En anglais, ils appellent ça airflow restriction ou restriction respiratoire, un peu comme la restriction veineuse, mais avec différents appareils, avec des ballons, puis aussi avec des mouvements qui vont travailler au niveau de l'amniscatoire comme l'Infinity, beaucoup de mouvements, surtout en combinant avec les inertial waves, les chaînes comme on a vu aujourd'hui, avec les appareils Desmotech. Lorsqu'on combine ça avec de l'hypoxie intermittente, l'effet d'entraînement est immédiat. Mon but ultime, c'est d'avoir un délai avec le métaboréflexe, avec l'avènement du métaboréflexe. Si vous avez couru un 400 mètres, vous allez voir c'est quoi le métaboréflexe. Rendu à 300, les jambes, c'est comme quelqu'un vous scie les jambes. Au hockey, surtout, le fait qu'on est toujours fléchi, ou même nos descendeurs en ski alpin qui est au-dessus de 2 minutes de temps sous tension, ou mes gens de freeride, c'est le même problème. Donc, lorsqu'on est capable d'avoir un délai, d'augmenter notre capacité respiratoire en récup avec des expirations plus lentes, travailler avec les ballons pour avoir un effet au niveau au niveau Golgi et des faisceaux neuromusculaires, avoir un effet de relaxation et au niveau pneumatique à l'intérieur des faisceaux, au niveau des fascias, vraiment pour étirer. On voit une grosse différence en rapport avec ces mouvements-là. Donc, lorsqu'on veut augmenter au niveau de la récupération, lorsque je fais un étirement myofacial, lorsqu'on combine ça avec la respiration pour aller chercher la partie pneumatique, donc ce qu'on va voir, c'est que le tissu va augmenter de souplesse. On va voir qu'un relâchement avec la respiration, surtout lorsqu'on expire lentement dans un ballon, tu as une activation du nerf vague, donc tu as une sécrétion d'acétylcholine qui va faire en sorte que tu vas avoir un meilleur relâchement. Mais c'est pas un relâchement qui va attaquer ton système nerveux. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on est dessus, c'est comme un traitement, comme je vous expliquais. C'est pour ça que les étirements myofaciaux combinés avec la respiration vont avoir un effet. C'est comme si tu vas te faire traiter chez le kiné donc la récupération est beaucoup plus rapide. Le nerf de la guerre quand tu s'entraînes des athlètes olympiques ou professionnels, c'est la récup. Le volet, on peut pas vraiment contrôler ce qu'ils font en technique. On n'est pas les coachs techniques au hockey. Ils jouent 82 matchs, 100 matchs avec les pré-saisons et tout. Je peux pas arriver à toutes les équipes professionnelles, il y en a 32. Ils m'ont envoyé paître pour me dire que mêle-toi de tes athlètes. Donc, j'ai 12 semaines. Mes athlètes vont suivre un programme l'hiver que je vais suivre souvent sur Zoom.
mais encore là, sont à la merci de ce qu'ils vont faire en technique sur la glace. Top. Du coup, c'est quoi un petit peu ta vision de l'entraînement? Qu'est-ce que tu recherches chez tes athlètes lorsque tu fais ton évaluation, etc. Ben, on va tester pour le métabo-réflexe, surtout Ouais. si je travaille avec les joueurs de hockey, ça c'est le nerf de la guerre, par rapport à leur système postural. Donc, la première chose que je fais, tu viens me voir, j'ai une plateforme de force, j'utilise le système de biotonique aussi pour avoir un peu plus de data pour que les gens avoir des rapports aussi. Donc, c'est la première chose. Ensuite, on va regarder un peu, j'ai moins de connaissances que vous au niveau des réflexes archaïques, mais je suis capable de me débrouiller. Je vais en faire quelques-uns. Je vais vérifier au niveau du Babinski, ces choses-là. Je vais m'attarder un peu là-dessus. La première visite, on va reprogrammer un peu le système postural, au niveau système vestibulo-oculaire. On va travailler au niveau colique. Beaucoup de mouvements d'aile de haut parce qu'il y a beaucoup de techniques qu'on utilise qui vont s'entrevêcher avec ce qu'on fait en mouvement avec les yeux, avec au niveau de la mâchoire, la langue aussi. Donc, la personne vient voir. Après 1 heure, ben, elle a une série d'exercices qui va pour reprogrammer le système postural et emmener le système pouce vers un système de renforcement analytique segmentaire pour pouvoir après commencer des mouvements, parce que c'est bien beau se coucher sur le côté, lever la jambe, mais il faut courir, il faut sauter. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans beaucoup plus au niveau de l'élasticité, au niveau des fascias. Donc, on va travailler beaucoup les techniques traditionnelles en rapport avec, j'aime bien les contractions isométriques, mais surtout un peu plus d'endurance au début, mais comme on a pu voir, on va faire des contractions isométriques plus avec perturbation. Donc, on va sauver du temps. On n'a pas besoin de garder la position 2-3 minutes. En 45, maximum 50 secondes, tu vas atteindre tu vas être en état tétanique d'ailleurs. Puis, après ça, on va travailler avec des isométries plus forcées. On va tirer sur il y a une charge qui va vous pousser vers le sol ou vous allez pousser une charge du sol vers le haut. Encore là, pour atteindre un état tétanique beaucoup plus rapide, puis augmenter la rate of force development, c'est l'anglais, je pense que c'est le ratio de développement de la force, je pense, en français. Donc, pour augmenter ça, parce que mon but, c'est comment tu es capable d'accélérer, mais en précision. C'est là que le système postural va rentrer en ligne de compte. Donc, c'est ça qu'on fait. Par la suite, ben, au niveau des systèmes énergie, encore là, en utilisant la restriction respiratoire, ben, on est capable, surtout avec des gens, je prends un exemple comme Romain qui est beaucoup plus comme moi, plus mésomorphe, ben, on est moins enclin à faire du cardio. Je pense pas que si je l'envoie courir 10 km 2 fois par semaine, ils vont me dire, posez pas l'arrêt trop moi. Par contre, comme on a fait le circuit aujourd'hui, ça se plaît. Ça va parce que tu vas voir que tu perds pas ta force, tu gardes ta vitesse, tu as un bon travail, mais en plus, tu dis, ah, c'est pas long. Les mésos, on n'a pas une attention très longue. Donc, c'est là-dessus. Donc, c'est là-dessus on a toujours travaillé depuis au moins une vingtaine d'années pour les joueurs de hockey, l'entraînement en circuit. En changeant de station, mais toujours en stimulant le système postural, le système nerveux, puis en même temps, en ayant un délai, apporter un délai au niveau du système, au métaboréflexe. Gaël, s'il y avait une chose que tu retiens de ces 4 jours avec Paul? L'efficacité. Pas les crêpes. Phrase, pas un mot. C'est pas les crêpes que j'ai faites. Ouais, il y a les crêpes, mais même les crêpes étaient efficaces. Même les crêpes. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait. C'est mon chef cuistot. On aurait. Regarde le Pakistanais. Non, mais c'est ça, c'est l'efficacité dans le sens où peu importe l'outil ou la technique qu'on va aller chercher, ce qui va nous faire choisir, c'est le ROI. C'est-à-dire quel retour en investissement je vais avoir, le ratio le moins de temps possible pour le plus de résultats en moins de temps. Parce que des fois, on a des stratégies un peu long terme, mais là, on a quand même besoin d'avoir des résultats rapides, mais que ça dégrade pas sur le long terme, en fait. C'est une espèce de... Moi, c'est ça que je retiens. Et, ouais. L'efficacité, vous avez, lorsqu'on travaille beaucoup ensemble, on peut voir que le timing est très important. Donc, le timing et l'efficacité, c'est deux mains dans la main. Hein. C'est ça qui est important. Romain, une chose que tu racontes? Les bases, c'est crêpes, important. non? Les crêpes aussi. Non, plutôt la première salade. Ah, le petit taboulé, là. Ah ouais. Ben ouais, avec le riz de Gaspésie. Le bouillon aussi. Le bouillon, c'est la base anatomique de compréhension du corps humain pour pouvoir mettre en place des choses rapides et efficaces. Ça, si t'as pas les bases anatomiques, en fait, on n'aura rien. Et t'arriveras pas à réfléchir. Exactement. C'est les liens, hein, c'est la base. C'est pas l'insertion à l'origine qui est important, c'est le lien, c'est le contexte toujours. Le corps humain, c'est du 4D. Hein. Fait qu'on peut pas commencer je regarde juste mon mollet, ça n'a aucun rapport. On est une saucisse qui
pris une enveloppe de fascia avec de la viande dedans. Mhm. Fait que si une adhésion, ça fonctionnera pas. Je rejoins sur ce que tu dis dans les bases. Et beaucoup de personnes essaient d'aller trop vite dans des spécialisations sans comprendre la base, que ce soit anatomique, même physiologique ou n'importe quoi. C'est comme si tu voulais être chirurgien et que tu n'as même pas fait tes premières années de médecine, en fait, tu vois. Et tu sais, on est beaucoup dans le côté neuro. Il y en a plein qui veulent faire ce côté-là parce qu'il y a des résultats, etc. Mais sans connaître la base. N'oublie pas que t'es coach à la base. Donc, kiné, physio, etc. Et ouais, moi, je rejoins, c'est qu'à la base. Et de cette base, tu as des outils pour travailler dessus. Et après, tu peux aller sur différents cadrans. C'est ça que je retiens. Et ça a été un plaisir. C'est une des raisons pourquoi j'ai accepté. C'est quand même mon domicile. Je suis pas retraité, mais de 63 ans. Mais c'est un plaisir. Moi, j'aurais passé, si j'avais eu un bureau à côté, on serait toujours ensemble. C'est facile parce que on devient un peu des scientifiques fous, là. S'il y avait une caméra qui nous aurait suivis pour les 4 derniers jours, on aurait pu faire un documentaire sur Netflix, là. Et on a trouvé pour éditer un peu, là. Mais c'est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés dans notre. Vous avez été très chanceux aussi. Il a fait une belle météo. C'est vraiment bien, Mais ça, c'est septembre souvent ici. Paul, merci beaucoup. Merci à vous, hein. Merci.